Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point de marché hebdomadaire. Alors le fameux chiffre d'inflation tant attendu aux États-Unis pour le mois de juin est sorti, et il est sorti au-delà des attentes et même au-delà des prévisions les plus je dirais, ambitieuses de certains économistes, puisqu'on passe de 8,6 à 9,1 sur l'inflation globale, et même l'indice cœur ne fait que refluer très légèrement, ce qui est bien au-deçà des attentes. Alors la réaction du marché a été avec une certaine forme de maturité, dans la mesure où si quasiment instantanément la partie taux court, l'anticipation des taux à fin 2022 s'est tendue de 40 centimes, passant de quasiment 3,35 en taux Fed fin d'année à 3,70, actant le fait que la Fed allait continuer d'accélérer compte tenu de ce chiffre. Eh bien, la partie longue, elle, n'a quasiment pas bougé. À fin 2023, on attend toujours un desserrement des conditions de la Réserve fédérale, puisque le taux anticipé est du côté de 3, donc un peu moins que celui de fin 2022. Et plus globalement, sur la partie longue, passé les premiers émois, si je peux dire, on a un taux 10 ans américain qui reste toujours au-delà de 10. On reste donc dans ce qu'on évoque depuis plusieurs semaines, une forte crédibilité de la Banque centrale américaine à assurer au marché qu'elle reviendra vers une inflation beaucoup plus normale et normée à l'horizon moyen terme. On a donc des taux d'intérêt sur la partie longue qui réagissent en disant s'il y a plus d'inflation, il y a plus de taux courts. Pour juguler cette inflation, voire même un peu plus de ralentissement à terme, ce qui fait qu'au final, l'augmentation sur la partie longue des courbes est quasiment insensible. Alors c'est assez intéressant et enrichissant comme enseignement, dans la mesure où on pense depuis un certain temps qu'on a fait une bonne part du trajet sur la partie taux d'intérêt. On sent que le marché aujourd'hui, sans grandes nouvelles et notamment sur le front de la croissance, a peu de risques en fait de voir les taux longs, en particulier aux États-Unis, nettement réaugmenter à l'horizon des prochaines semaines. Cet équilibre entre inflation, banque centrale, risque de ralentissement voire de récession, s'équilibrant à peu près sur ces niveaux-là. Un point qui a été assez intéressant, qui a redonné, je dirais, des couleurs au marché actions, toujours pour rester aux États-Unis, c'est que dans l'enquête du Michigan, on a eu les anticipations d'inflation, non pas celles qui sont dans la courbe, qui sont du côté de 2,40, mais celles attendues par les consommateurs et qui eux-mêmes voient l'inflation continuer de baisser de 3,2% à 2,8% dans les années qui viennent, témoignant du fait que non seulement les entreprises, les marchés financiers, mais également le consommateur ne gardent pas pour durable cette inflation de chiffres, ce niveau d'inflation très très élevé. Ce qui fait qu'au global, des taux d'intérêt n'ont pas fait grand-chose sur la semaine. Les marchés actions, après, sont restés globalement stables, même si la cadence des résultats commence à donner quelques couleurs plutôt positives, puisqu'il n'y a pas de grosses révisions à la baisse d'ores et déjà, mais on n'est qu'au tout début de la séance des résultats. En Europe, le mouvement était à peu près similaire, pas forcément beaucoup de réactions de taux d'intérêt. Ceci dit, il est important de noter quand même quelque chose qui apparaît de plus en plus, c'est que l'euro-dollar, voyant une Fed qui serait peut-être contrainte d'accélérer ses taux d'intérêt et des inquiétudes pesant, je vais y revenir, sur la zone euro, a franchi temporairement la barre de la parité, assez symbolique, du côté de 0,99, avant de revenir significativement plus élevé ce matin, du côté au-delà de 1,02, reprenant donc 3%, dans l'anticipation que finalement on va peut-être avoir une banque centrale européenne qui va bien dérouler ses hausses de taux. Je rappelle qu'on attend en zone euro, a priori dans le central, 0,25 jeudi, puis 0,50 ensuite. On pourrait même avoir une surprise dès jeudi matin avec une hausse de 0,50 ou peut-être que du taux de dépôt ou le rajustement des corridors, montrant la volonté de la Banque centrale européenne d'accélérer son combat contre l'inflation. Ce n'est pas forcément complètement dans les cours, mais la BCE est bien consciente qu'elle ne va peut-être pas avoir beaucoup de temps pour remonter ses taux courts avant d'être rattrapée par un ralentissement certain, voire une récession dont l'ampleur reste à déterminer sur la dernière partie de l'année. En effet, on a de plus en plus d'inquiétudes du côté de l'alimentation en gaz de la zone euro par les Russes. Il est fort à parier que la réouverture de Nord Stream 1 le 21 ne voit pas arriver beaucoup de gaz, comme Gazprom l'a d'ores et déjà annoncé à ses principaux clients en évoquant un cas de force majeure, pour regarder sans doute les apparences juridiques et les pénalités de paiement. On pourrait donc avoir un impact qui aujourd'hui est partiellement pris dans le marché, mais peut-être pas complètement, qui pourrait avoir sûrement un impact sur les actifs risqués, puisque la croissance allemande serait très durement impactée par ce ralentissement du prix du gaz. Alors après, les marchés financiers aussi, la capacité d'enjamber les sujets, et le pire n'étant jamais certain, ça sera peut-être
des phases d'achat. Donc à voir jeudi matin ce qui se passe sur ce front-là. Autre source d'inquiétude en zone euro, outre le côté ralentissement induit par le gaz et son arrêt probable de la part des Russes, la situation politique en Italie. On en avait déjà parlé il y a une semaine. On sent bien que des tensions sont à l'œuvre aujourd'hui en anticipation des élections qui auront lieu au premier trimestre 2023, avec peut-être une remise en cause du gouvernement Draghi qui veut aller chercher la confiance cette semaine, même si ça semble calmer les esprits, puisque aujourd'hui, c'est vraiment la notoriété et l'histoire de M. Draghi qui tient cette coalition, notamment face à l'Europe, à un moment où Christine Lagarde doit annoncer son plan de anti-fragmentation, également jeudi a priori. Donc à suivre, même si on sait qu'en Europe, on peut avoir beaucoup de volatilité, mais à la fin, c'est la Banque centrale qui achète du BTP. Je caricature un peu après le propos, mais on aura sûrement des épisodes de volatilité, peut-être pas maintenant, mais à la rentrée très probablement en anticipation des élections, avant sans doute une certaine forme de normalisation pour ne pas mettre en risque la zone euro. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.